Bonjour à tous, voici le sommaire. Porsche renomme ses Boxster et Cayman et leur offre un 4 cylindres. Une nouvelle exige chez Lotus et une compacte à la fibre écolo nommée Hyundai Ioniq avance la Volkswagen et ses taux de CO2 erronés. En pleine affaire des diesels truqués, Volkswagen révélait quelques jours plus tard avoir trouvé des irrégularités sur les taux de CO2 de 800 000 modèles. Les prémices d'un deuxième scandale ? Non, répond aujourd'hui Volkswagen qui, après d'importantes investigations et mesures complètes, affirme que les émissions de CO2 correspondent aux valeurs initialement indiquées sur pratiquement tous ces modèles. D'une trentaine de variantes initialement concernées, il n'y en a finalement plus que 9. Cela représente 36 000 véhicules dans le monde. En France, l'impact sera minime puisque 5 versions seulement sont concernées. Sur ces modèles, les écarts constatés seraient de quelques grammes de CO2 en moyenne et de 0,1 à 0,2 litres supplémentaires au 100 km. Les autres marques du groupe, à savoir Audi, Seat et Skoda, annonceront quant à elles leurs résultats ultérieurement. Vous pensiez la révolution terminée chez Porsche après l'arrivée des moteurs suralimentés sur toute la gamme 911 ? C'était sans compter sur le retour du 4 cylindres. Une version turbo compressée du bloc sera installée courant 2016 sous les capots des Boxster et Cayman restylés. La puissance reste à définir, mais l'on sait qu'elle sera désormais identique sur le coupé et le cabriolet. Deux carrosseries qui, en plus de recevoir des retouches cosmétiques, changent de nom. Il faudra désormais les appeler 718 Boxster et 718 Cayman, une référence à la 718 née en 1957 et qui s'imposa avec son 4 pattes dans de nombreuses compétitions, parmi lesquelles les 12 heures de Sebring, la Targa Florio ou encore les 24 heures du Mans en 1958. Chez Lotus aussi, c'est le grand chambardement. Après les Evora et Elise, c'est au tour de l'Exige de changer de nom et de devenir Exige Sport 350. Cette modification s'accompagne d'une nouvelle fiche technique et si le V6 compressé d'origine Toyota développe toujours 350 chevaux, en revanche, le poids total a baissé de 50 kg. Côté performance, le 0 à 100 km/h est exécuté en 3 secondes 9 en boîte mécanique et 3 secondes 8 en boîte auto, c'est un dixième de gagné comparé à l'Exige S. Lancée en février 2016, la Sport 350 sera proposée en France au tarif de 74 630 €. Le Roadster déboulera quant à lui en mars. On clôture cette édition avec une image, celle d'une future compacte dans la gamme Hyundai, son nom Ioniq. Cette berline aura la particularité à son lancement en 2016 de n'être proposée qu'avec 3 motorisations, toutes alternatives puisqu'il s'agit d'une déclinaison hybride, de son pendant rechargeable, ainsi que d'une version 100% électrique. C'est la première fois qu'un constructeur se cantonne à cette offre. Lancée en janvier en Corée, elle se montrera dès le mois de mars au Salon de Genève. À demain.